Les amis, la CAN démarre aujourd'hui, en tous les cas si vous regardez la vidéo aujourd'hui, le jour de sa sortie. Et là, en introduction, il faut déjà que je vous dise deux choses. Oui, il s'agit bien de la CAN 2023, même si elle se joue début 2024, en janvier, puisque, pour rappel, la Côte d'Ivoire, qui organise la compétition cette année, a décalé les dates initialement prévues en été 2023, du fait des conditions climatiques incertaines, notamment des inondations qu'il y a entre juin et août. Et puis deuxième chose, il ne faut pas confondre la Coupe d'Afrique des Nations avec le Championnat d'Afrique des Nations. Je suis sûr qu'il y a une confusion parmi certains d'entre vous. Le Championnat d'Afrique des Nations est une compétition internationale organisée également par la CAF, la Confédération africaine de football, aussi tous les 2 ans, mais en alternance avec la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, et qui réunit, elle, seulement les joueurs évoluant dans un club de leur pays. Et c'est là toute la différence. Je pense ne pas avoir été suffisamment clair dans une de mes vidéos précédentes. Je vais essayer de vous en mettre un extrait quelque part, peut-être ici, pour que vous puissiez revoir ce court instant. Le Sénégal s'impose en finale de la Coupe d'Afrique des Nations ou du Championnat d'Afrique des Nations. Je parlais du vainqueur du Sénégal de ce Championnat d'Afrique des Nations début 2023. Revenons à la CAN, le tenant du titre de la CAN est également le Sénégal. C'était d'ailleurs sa première victoire en 2021. Et vous voyez le sujet du jour arriver. Oui, effectivement, nous allons parler dans cette vidéo de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Je vais vidéo où nous allons donc parler de la 34e compétition internationale organisée par la CAF. Et c'est une compétition très intéressante que je vous encourage à suivre. Allez, c'est parti! Alors, on va entrer progressivement dans ce tournoi. Tout d'abord, je vous donne quelques éléments en vrac. Le logo de la compétition, d'abord, eh bien, il s'appelle Aquaba. Alors, pardon si j'ai pas tout à fait la bonne prononciation, surtout s'il y a des Ivoiriens qui me regardent, ça veut dire bienvenue. Et ce logo représente bien entendu l'animal qui fait référence au pays, l'éléphant, et qui lui-même arbore les couleurs de l'équipe et du pays, l'orange, le blanc et le vert. Ce logo représente les valeurs d'hospitalité, d'amitié, de générosité et l'esprit d'équipe. Aquaba, c'est également le nom de la musique officielle de la compétition. Alors je ne vais pas vous en mettre un extrait ici puisque je risquerais de prendre un claim de la part de YouTube, mais je suis certain que si vous recherchez, vous arriverez à trouver la musique. Le ballon officiel, lui, se nomme Pokou. Et pourquoi Pokou? Eh bien, puisque ça fait référence à une légende du football africain, un ancien international africain, ivoirien, Laurent Pokou. Et vous l'aurez remarqué, le ballon reprend également un design aux couleurs orange, blanc et vert. Bon, maintenant que nous avons vu quelques éléments de détail rapides, nous allons entrer un peu plus dans la compétition en elle-même. Elle se déroule donc du 13 janvier aujourd'hui au 11 février. Elle rassemble 24 équipes, la Côte d'Ivoire donc, pays organisateur, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal qui est tenant du titre, le Burkina Faso, la Tunisie, l'Égypte qui détient le record de victoires dans cette compétition avec 7 étoiles, la Zambie, la Guinée équatoriale, le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Mali, la Guinée, le Ghana, l'Angola, la Tanzanie, le Mozambique, la Mauritanie, la République démocratique du Congo, la Gambie, le Cameroun et la Namibie. Voilà, je pense ne pas en avoir oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais si j'ai bien travaillé mon script, je pense avoir fait le tour. La compétition se déroulera dans 6 stades, dont 2 à Abidjan. Allez, poussons un peu plus loin maintenant et voyons le déroulement de la phase finale. Il y a une première phase de groupe, puis une phase à élimination directe à partir des 8e de finale.
Pour la phase de groupe, nous trouvons donc 6 groupes. Le groupe A se compose de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau. Alors évidemment, ici, la Côte d'Ivoire, chez elle, est favori. Elle qui, rappelons-le, n'a plus gagné cette compétition depuis 2015 et il y avait à sa tête à l'époque Hervé Renard. Elle monte en puissance depuis quelque temps et a des éléments à faire frémir n'importe quelle autre équipe. On peut citer Haller, Kessié, Sangaré, Seko Fofana, mais attention également aux Nigérians ici qui ont un effectif très riche et qui je pense devraient aussi passer et accompagner donc la Côte d'Ivoire en huitième de finale. Le groupe B se compose de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert et du Mozambique. Alors l'Égypte est toujours à prendre au sérieux. 2 finales perdues récemment en 2017 et en 2021. 7 victoires, on l'a dit, dans cette compétition. Elle est toujours impressionnante dans sa faculté à faire déjouer son adversaire et a des qualités aussi bien devant que derrière. Le coach Rui Vitória a en plus apporté une véritable maîtrise tactique et une solidité à cette équipe. Quant aux Black Stars, ils viseront certainement plus que ce premier tour et devraient donc accompagner les Égyptiens en huitième de finale. Le groupe C se compose du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Alors oui, c'est un tirage difficile pour le tenant du titre, on peut même dire que c'est le groupe de la mort. Très incertain, le Sénégal va déjà avoir fort à faire avec le Cameroun, qui est à mon avis, je pense, un petit peu au-dessus du Sénégal, mais tout va être serré dans ce groupe et ça va vraiment être très difficile. Bon, je pense tout de même une issue favorable pour les Lions indomptables, mais aussi pour les Lions de la Teranga, qui devraient être les 2 équipes au tour suivant. Le groupe D se compose de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola. Alors l'Algérie a vécu une année 2022 très compliquée en ratant notamment le mondial 2022, en étant éliminé de la poule de la CAN 2021 qui pour rappel s'est elle aussi jouée en janvier 2022 et alors qu'ils étaient tenants du titre, mais là ils reviennent très en forme. Ils sont revanchards et peuvent faire tomber n'importe qui dans cette compétition. Ce sont logiquement les favoris, archi-favoris même, du groupe. Ils devraient être suivis par le Burkina Faso si la logique est respectée. Le groupe E se compose lui de la Tunisie, du Mali, de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Alors ça va être serré entre les 3 premiers cités et pour le second tour je mettrai une pièce sur la Tunisie et le Mali. Enfin, le groupe F se compose du Maroc, de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie. Le Maroc devrait pouvoir sortir premier, logiquement, et ensuite il y aura un bras de fer entre la République démocratique du Congo et la Zambie pour la seconde place. Alors dans ces groupes, les 2 premiers sont directement qualifiés pour les huitièmes de finale, mais ils seront rejoints par les 4 meilleurs 3e de ces groupes. Je vous ai donné les favoris de ces groupes pour moi. Maintenant, si je devais vous donner les favoris, mes favoris de la compétition, je vous dirais nécessairement la Côte d'Ivoire en tant que pays organisateur et avec une équipe assez solide actuellement, l'Égypte qui est toujours présente, et puis l'Algérie qui est évidemment mon favori. Nous aurons aussi quelques stars à surveiller et que nous aurons plaisir à voir évoluer. Mohamed Salah, qu'on voit régulièrement avec Liverpool et qui est toujours très en forme. Victor Osimhen, qui va mener le Nigeria et qui est un redoutable buteur. Guirassy avec la Guinée. Mohamed Kudus avec le Ghana. Issa Karboré avec le Burkina. Et Asdine Ounahi avec le Maroc et qu'on voit régulièrement avec l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, je pense avoir été complet. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires. Prenez plaisir avec cette compétition. Quant à moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir. Oh là là, j'ai failli l'oublier. La CAN, c'est aussi ça. On ne l'oublie pas, hommage à lui. Allez, à bientôt les amis.